إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inch'Allah, aujourd'hui nous allons détailler ce qu'est exactement la fatwa quand la parole devient une responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'une fatwa et qui peut donner une fatwa? Alors la première chose c'est la facilité avec les gens disent haram et halal. Le deuxième point, c'est la confusion actuelle, les réseaux sociaux, les avis personnels, les influenceurs. Et troisièmement, pourquoi ce sujet est vital? Parce que la parole religieuse engage devant Allah Azza wa Jal. Et le quatrième point, c'est la transition. Aujourd'hui, nous allons revenir à la lumière du Coran et de la Sunna. Alors, la définition de la fatwa. La définition simple, c'est une fatwa est égale à une réponse juridique à une question religieuse basée sur les textes. Ça, c'est le point A. Le point B, la différence entre une fatwa. Veuillez éteindre votre micro, s'il vous plaît. La différence entre une fatwa, entre un conseil, entre un rappel et entre un avis personnel. Petit C, la preuve coranique. La sourate Al-Nahl, sourate 16, verset 43. لو كنت لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر. Demandez aux gens du rappel. Pourquoi, si vous ne savez pas, demandez aux gens du rappel? Le point D, pourquoi ce n'est pas un simple avis, la fatwa? Cela doit reposer sur le Coran. C'est pas un avis simple, hein. Ça doit reposer sur le Coran, la Sunna, les principes du fiqh, la compréhension des savants. Je vous donne les gros titres et nous allons rentrer dans les détails juste après, Inch'Allah. Alors, qui peut donner une fatwa? Petit A, condition reconnue par les savants. La condition, c'est que avoir une connaissance solide, connaître les versets, les hadiths authentiques et les consensus, avoir étudié auprès de savants et pas juste lu des posts. Deuxièmement, la capacité d'analyser, relier le texte au contexte, comprendre les causes du verset et du hadith, distinguer entre les avis authentiques et faibles. Et troisièmement, piété et crainte d'Allah Azza wa Jal. L'humilité des compagnons, comment ils étaient humbles. Abu Bakr disait quel ciel me couvrirait. Ibn Mas'ud disait que celui qui donne fatwa pèse ses mots. Donc, le quatrième point, c'est la prudence extrême des compagnons. Et même Malik disait la moitié de questions, je ne sais pas. Pour la moitié des questions qu'on lui posait, il disait je ne sais pas. Parce que le meilleur des savants est celui qui, quand il ne sait pas, il dit je ne sais pas. Les savants craignaient de se tromper. Alors, comment donner une fatwa? Et comment ça se donne? Il y a des étapes, bien sûr, indispensables. Premièrement, il faut écouter le contexte complet.
Une fatwa peut changer selon les détails. L'importance de poser des questions pour comprendre la situation. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous écoutez parfois un savant qui parle dans une vidéo, vous voyez qu'il n'a pas répondu à la question que vous posez, mais il a répondu d'une autre manière, à la même question. Pourquoi? Parce que ça dépend de la manière dont on a posé la question, le détail qu'il y a dans cette question. Donc c'est pour ça que chacun de nous n'aura pas la même réponse. Donc l'importance de poser des questions pour comprendre la situation. Deuxièmement, rechercher dans les sources. Le mufti doit avoir accès aux livres de fiqh, aux avis des 4 madahib. Il y a 4 écoles. Aux règles de l'ijtihad, le fait d'avoir fait ce travail de ijtihad, de chercher. Troisièmement, vérifier l'authenticité des preuves, parce qu'il y a des preuves qui ne sont pas authentiques. Il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont rejetées. Il est impossible de donner une fatwa basée sur un hadith qui est faible ou inventé. C'est impossible. Parce qu'il existe des hadiths qui sont faibles, parce que dans leur chaîne de transmission, il y a des gens qui sont inconnus. Donc une fois qu'il y a un inconnu, quelqu'un qui ment, qui est connu pour être menteur, ce hadith est rejeté. Donc tout ça, c'est l'ulum fiqh. Donc le 4e point, évaluer les conséquences. Préserver les familles, les liens, les âmes. Le mufti ne répond pas seulement, il protège aussi. Donc c'est pour ça que vous voyez que des fois il répond d'une manière qui protège ou qui fait comprendre la question et la réponse. Alors les dangers de parler sans science. Un des plus grands péchés, dans le Coran, Sourate 7, verset 33, Allah dit « Dire sur Allah ce que vous ne savez pas ». On ne peut pas dire sur Allah ce qu'on ne sait pas. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est la responsabilité du péché de ceux qui nous suivent. Parce que si vous avez fait une erreur, on a le péché de tous ceux qui nous ont suivis. Donc c'est très dangereux. Alors le hadith, celui qui appelle à un égarement, il y a un hadith qui dit celui qui appelle à un égarement, eh bien, il prend les péchés aussi de tous ces gens qui l'ont suivi. Alors, le 3e point, c'est la confusion et la division dans la communauté. Il y a les mauvaises fatwas, il y a la destruction de foyers, il y a la rupture des familles, il y a les conflits que ça engendre. Et puis, nous avons les réseaux sociaux. Le danger du copier-coller religieux. Il faut faire attention. Les avis détachés du fiqh est antique. Le rôle des enseignants, les prédicateurs, les étudiants en sciences. Et donc, le point 1, c'est ce que l'enseignant peut faire, c'est transmettre les textes authentiques, expliquer les règles générales, donner des orientations et conseiller avec sagesse. Ce que l'enseignant ne doit pas faire, c'est émettre des jugements juridiques complexes, inventer un avis, ou parler par émotion, ou remplacer les savants. Ça, l'enseignant, un professeur, ne peut pas remplacer un savant. Le point C, c'est que l'exemple, par exemple, de Ibn Abbas avec les femmes, il enseignait les règles sans se poser comme mufti. Donc il a posé des règles, mais il ne disait pas qu'il était un savant. Alors, des exemples concrets. Premier exemple, qu'on a déjà cité dans les questions-réponses que j'ai dû répondre dans les groupes et que j'ai posté parce que il y a des sœurs qui me contactaient en privé. Et donc, je me suis dit, ça va servir à tous ceux qui sont dans le même cas. Comme dans chaque groupe, il y a presque 1000 personnes et il y a 4 groupes de la lumière du Coran, sans compter les groupes de conférences où je poste mes audios. Et dans chaque groupe, il y a presque 1000 personnes. Donc, ça fait 10 000 personnes qui suivent, plus ou moins. Il y a l'exemple de la belle-sœur donc, qui entre sans prévenir, ou le beau-frère. Ce n'est pas une fatwa, le fait de conseiller ce que Allah dit, ce que la Sunna dit. Ce n'est pas une fatwa, c'est un texte clair de la sourate Nour. D'ailleurs, certains ulama disent que celui qui veut se convertir à l'islam,
il doit d'abord lire la sourate An-Nur et toute son interprétation, parce qu'il va apprendre la façon de se comporter, l'éthique. Et donc, dans la sourate An-Nur, Allah nous montre comme quoi il y a des manières de se comporter avec les femmes des autres, quand est-ce qu'on peut rentrer chez quelqu'un, quand on ne peut pas y aller, quand on peut y aller. Donc tout ça, c'est très important. Et quand on vous dit de retourner, que c'était plus pur pour nous. Et donc c'est pour ça que je vous recommande de lire la sourate An-Nur et de regarder le tafsir de Ibn Kathir. J'avais déjà fait une conférence là-dessus, Inch'Allah. Je l'avais déjà fait et il me semble, oui. Et donc j'avais fait l'interprétation, je ne sais pas si on a encore la vidéo. Si jamais je la retrouve, je la reposterai, Inch'Allah, dans le groupe des conférences. C'est très important. Alors l'exemple numéro 2, c'est la personne qui a posé des questions sur les différences de comment regrouper les prières. Les différences entre explication et fatwa. La vie authentique des savants. Et l'exemple numéro 3, la question sur le Reiki. Donc le Reiki, la kinésiologie, l'hypnose. Donc il faut montrer les principes, les croyances, les invocations, les imitations spirituelles des autres religions. Il faut faire attention à ça parce qu'il y a du shirk là-dedans. Et l'exemple numéro 4, la vie conjugale, les familles, travail, beaucoup de réponses sont des rappels et non des fatwas. Alors, apprendre à dire « je ne sais pas ». Quand on ne sait pas, celle qui donne cours, elle doit apprendre à dire « je ne sais pas ». Quand on ne sait pas, il faut poser la question à ceux qui savent. Point 1, c'est un acte d'adoration. La preuve, des compagnons et des imams, on leur a posé des centaines de questions et ils n'ont pas su répondre, ils disent « je ne sais pas ». Pourquoi cela protège? Pourquoi? Parce que ça protège l'enseignant et protège le public. Et donc, dire Allahu A'lam n'est pas un manque de science, mais une preuve d'humilité. C'est la preuve que la personne, elle est humble. Elle ne cherche pas à donner une réponse coûte que coûte, quitte à donner ce qui est faux, mais dire plutôt Allahu A'lam ou je ne sais pas. Donc, ensuite, comment le public doit se comporter face à la fatwa? Donc, rechercher la science auprès des savants fiables. Rechercher la science auprès... Oui, dès que quelqu'un parle, subhanallah. Donc, on cherche donc la science auprès de savants fiables. On ne pas imposer son avis personnel aux autres. Attention. Pas dire... En religion, il est interdit de dire « je pense que » ou « je crois que » et « peut-être que ». Non. Il faut une preuve, un dalil. Que ce soit d'un hadith ou du Coran. Alors, ne pas accuser injustement les enseignants de faire des fatwas. Attention, on n'accuse pas des enseignants de faire une fatwa. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours une fatwa. Ce n'est pas juste l'avis d'un savant des 4 écoles ou bien d'un verset du Coran. Ce n'est pas dire, par exemple, que l'on fait une fatwa, non. Donc, on ne peut pas accuser injustement un professeur. Accepter la divergence des savants. Il y a déjà des savants qui divergent. Pourquoi? Parce que ça dépend de la situation. Et donc, quand il y a divergence, on ne peut pas dire que c'est interdit. Donc, apprendre la nuance et la sagesse. Et donc, mes chères sœurs, la fatwa est une lumière. Quand elle est donnée par ceux qu'Allah a élevés, c'est une responsabilité immense quand elle est prononcée à la légère. Une parole peut sauver un foyer ou le briser complètement. Celui qui parle selon le Coran et la Sunna, il éclaire les gens. Celui qui parle selon ses passions, il éteint la lumière. Alors, pour que nos langues soient protégées, pour que nos paroles soient vérité, miséricorde et lumière, pour qu'Allah nous compte parmi ceux qui transmettent avec sincérité. Donc, mes chères sœurs, la science n'est pas une quantité. La science est une lumière qu'Allah dépose dans un cœur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça c'était que le plan,
que j'avais déjà préparé pour vous montrer de quoi on allait parler, Inch'Allah. Donc j'aimerais vous rassurer celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui, parce qu'il y a des nouvelles qui rentrent dans le groupe. Et donc celles qui me découvrent aujourd'hui, les cours que je dispense sont couverts par une attestation officielle, reconnue par l'exécutif des musulmans de Belgique, et j'ai reçu une tezkiya validée par un ensemble de savants de la Sunna. Je ne le mentionne pas pour me mettre en avant, mes chères sœurs. C'est parce que justement, on m'a dit qui tu es pour donner une fatwa. Qui es-tu toi pour donner une fatwa? Mais moi, j'ai la tezkiya. La tezkiya, c'est une recommandation. C'est-à-dire on me recommande. Donc ce que je donne est vraiment basé sur la Sunna et le Coran. Subhanallah. Je peux me tromper. On est des êtres humains. Mais on le fait en privé. Alors, j'ai une tezkiya donc qui est validée par l'ensemble des consensus des savants de la Sunna, et je ne le mentionne pas pour me mettre en avant, mais simplement pour couper court aux polémiques inutiles. Donc notre intention ce soir, mes chères sœurs, est d'apprendre, de s'éduquer et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec sincérité. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. On vit, mes chères sœurs, dans une époque où tout le monde donne son avis, où chaque phrase devient une fatwa, où les émotions remplacent le fiqh, et beaucoup de sœurs et frères sincères se perdent faute de repères. Je parle devant Allah ce soir, avant de parler devant vous, mes chères sœurs, et je ne transmets que ce que je suis prête à assumer devant lui. C'est pour cela que je clarifie d'abord mon rôle. C'est pour ça que je vous expliquais pourquoi je vous donne des conférences, pourquoi je vous fais des rappels. Donc, je vous montre que je suis prête à assumer devant Allah Azza wa Jal. Et pour vous clarifier mon rôle afin que la science circule sans confusion et que nos cœurs restent sincères. Donc, beaucoup de sœurs confondent la fatwa avec les réponses de fiqh ou l'explication d'un verset. Une fatwa, c'est un jugement personnalisé, donné par un savant qualifié sur un cas précis avec responsabilité. Donc c'est pas n'importe quel cas de le faire, parce qu'il y a des preuves qui sont déjà établies. Mais c'est un jugement personnalisé, donné par un savant. Donc transmettre le fiqh ou expliquer un verset, ce n'est pas donner une fatwa. Attention. Ce que je fais ici ce soir, c'est vous transmettre ce que disent les savants, les preuves authentiques, le sens des versets, sans créer un avis personnel. Je ne fais que transmettre la science, je ne la crée pas. C'est pas moi qui crée cette science. Je transmets ce que j'ai appris. Je vous le dis pour couper court aux incompréhensions et pour que notre majlis, notre assemblée, ce soir, reste un espace de lumière et de sérénité. C'est ça que vous devez savoir, mes chères sœurs. Donc, maintenant que notre intention est posée et que notre cadre est clair, on va rentrer ensemble dans notre thème de ce soir. La conférence qui est donc la fatwa quand la parole devient responsabilité devant Allah. Donc, quand une phrase peut sauver ou perdre une âme, il y a des mots qui s'envolent. Il y a des mots dont on répond devant Allah. Et parmi ces mots, il y en a un qui pèse lourd, très lourd. C'est la fatwa. Donc, dans cette époque où tout le monde commente, conseille, tranche, où l'on dit c'est halal, c'est haram, avec la même facilité que l'on respire. Il faut revenir à la lumière. Qu'est-ce qu'une fatwa? Qui peut la donner? Comment et quand doit-on s'abstenir? Parce qu'une parole peut guider et une parole peut égarer. Donc, qu'est-ce qu'une fatwa selon le Coran et la Sunna, mes chères sœurs? La définition est simple et claire. Écoutez-moi bien. Une fatwa, c'est une réponse juridique donnée à une question religieuse basée sur le Coran, la Sunna authentique, les principes du fiqh établis par les savants. Elle doit venir d'une personne compétente
enraciné dans la science, capable d'extraire la règle sans suivre ses passions. La preuve du Coran. Allah dit, il dit, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Fas'alu ahl ad-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Sourate 16, verset 43. Qui sont les ahl ad-dhikr? Les gens du rappel, qui sont-ils? Ce sont les savants. Nous devons revenir aux savants, mes chères sœurs, et pas écouter n'importe quel influenceur sur les réseaux. Donc, pas les influenceurs, on ne doit pas les suivre, pas les émotifs, pas les personnes sincères, mais non formées. Il y a des personnes sincères formées, et il y a des personnes sincères qui ne sont pas formées. Donc, on doit suivre les gens du rappel, c'est les savants. Une fatwa n'est pas un avis personnel. Les compagnons disaient, celui qui répond à tout ce qu'on lui demande est un fou. Vous vous rendez compte? Celui qui répond à toutes les questions, c'est un fou. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait, quand celui qui donne une fatwa réfléchit, est-il en train d'ouvrir les portes du paradis ou celles de l'enfer? Regardez quelle parole il a dit. Que celui qui donne une fatwa réfléchisse. Est-il en train d'ouvrir les portes du paradis ou celles de l'enfer? Il faut faire attention. Qui a le droit de donner une fatwa? Les critères, donc selon la sunna, il faut avoir une connaissance solide des sources. Connaître le Coran, les hadiths authentiques, les consensus, les différents avis, les fondements du fiqh. Donc pas juste j'ai lu un post, j'ai vu une vidéo, j'ai entendu quelqu'un dire. Donc la capacité de rechercher, de croiser et de vérifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension profonde de la religion. Et c'est rapporté par Bukhari wa Muslim. La compréhension profonde, pas superficielle. La piété et la sincérité. Car la science n'est pas une information, c'est une lumière. Et Ibn Sirin disait, cette science est une religion, regardez de qui vous prenez votre religion. C'est pour ça qu'il est très important de choisir son professeur. Il doit être versé sur la sunna et faire attention des sectes. Faire attention. J'ai des amis, subhanallah, qui suivaient des cours, des majalis de dhikr, pendant des années, et puis se sont rendus compte qu'ils étaient dans une secte, qui ne suivaient pas la sunna, qui pratiquaient des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pratiquées. لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a dans le comportement du prophète le meilleur des comportements. On doit revenir à la sunna et au Coran et aux savants. Et attention, les savants, si vous voyez qu'un dit un autre avis, il y a divergence. Donc vous devez prendre ce qui vous correspond. Vous êtes tous les deux, si par exemple il y a une divergence entre les savants, vous prenez celui qui vous correspond, dont votre cœur s'apaise. Mais tous les savants, ils sont sur la sunna. Ils sont sur la vérité. Mais eux-mêmes, ils disent, si ma parole ne correspond pas à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le Coran, vous la rejetez. Fahuwa rad. Je me demande si c'est pas l'imam Malik qui l'a dit, wallahu a'lam. Donc c'est un des 4 écoles qui l'avait dit, ou plusieurs, qui si ma parole ne correspond pas à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, vous le rejetez. Parce que ça reste des êtres humains. Ils peuvent se tromper aussi, mais ils sont récompensés malgré qu'ils se trompent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'ijtihad. Ils ont fait ils ont cherché. Oui, donc tu vois, Shadia, subhanallah, barakallahu fik. Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui le disaient, mais je ne savais plus combien. Et donc, je préférais m'abstenir que de dire un chiffre que je ne savais pas, que j'avais oublié. Subhanallah, barakallahu fik. Alors, mes chères sœurs, la prudence. Les grands imams fouillaient les fatwas. L'imam Malik disait, je ne sais pas.
à plus de la moitié des questions qu'on lui posait. L'imam Ahmed pleurait lorsqu'on insistait pour qu'il réponde. Et Abu Bakr disait quel ciel me couvrirait si je parlais sur la religion d'Allah sans science. Vous vous rendez compte? Les meilleurs des hommes. Alors nous, on va se prétendre de faire des fatwas comme ça? Celui qui aime trop donner des fatwas doit s'inquiéter. C'est dangereux. Comment se donne une fatwa? Le processus authentique. D'abord, on écoute la situation en entier. Pas un bout de phrase, pas une émotion, pas un contexte incomplet. Les savants disent celui qui donne une fatwa sans connaître la réalité se trompe, même s'il connaît le texte. On recherche dans les sources fiables, pas dans cher Google, pas dans TikTok, pas les vidéos coupées. On cherche dans les livres et les avis des grands savants. On s'assure de l'authenticité des preuves. On ne peut pas baser une fatwa sur un hadith faible, ni sur un récit inventé, ni sur une coutume locale, ni un avis personnel. On pèse les conséquences. Car en islam, préserver les personnes fait partie des objectifs de la charia. On doit préserver les gens, on doit les protéger. C'est pour ça que les imams, à chacun, ils donnent une fatwa différente. Ça dépend du cas, c'est du cas par cas. Alors les dangers de donner des fatwas sans science, mes chères sœurs. Parler sur Allah sans science, c'est un grand péché. Allah dit وَإِن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Surat 7, verset 33. C'est mentionné au même niveau que le shirk dans ce verset. Dans ce verset, c'est mentionné le fait de dire sur Allah ce que l'on ne sait pas. C'est la même chose que le shirk. Donc on devient responsable du péché de ceux qui suivent notre erreur. Si on fait une erreur dans ce qu'on donne, et que tous les gens qui nous ont suivis, on prend leurs péchés. Subhanallah. Le prophète sallallahu a dit, celui qui appelle à un égarement porte le poids de ceux qui le suivent. Et c'est rapporté par Muslim. On ouvre la porte aux divisions. Une mauvaise fatwa peut détruire un foyer, et peut détruire une amitié, et peut détruire toute la communauté. Parce qu'on a confondu avis personnel et règles religieuses. Alors le rôle de l'enseignant, du prédicateur et des étudiants en sciences, voici ce que je peux expliquer clairement. Mon rôle, ce n'est pas de donner des fatwas, mais d'orienter vers la science. Donc après vous avoir expliqué les différentes fatwas, les transmissions, etc., laissez-moi vous dire maintenant quelque chose de personnel, quelque chose d'important. Je ne suis pas mufti. Je ne prétends pas porter ce poids immense. Je sais trop bien ce que représente une parole prononcée au nom d'Allah. Et j'ai trop de pudeur devant lui pour m'aventurer là où je ne dois pas, mes chères sœurs. Mais j'ai un rôle. J'ai un rôle qu'Allah a mis entre mes mains. Un rôle que je chéris énormément et que je porte avec sincérité et la crainte d'Allah Azzawajal. Mon rôle, mes chères sœurs, c'est de transmettre, de prendre les mots des savants, les lumières du Coran, la douceur de la Sunna et de vous les déposer dans le cœur, sans les déformer, sans les colorer de moi-même, sans ajouter ni retirer. Je ne parle pas pour juger. Je ne parle pas pour imposer. Je ne parle pas pour que vous me suiviez. Je parle pour que vous retrouviez Allah. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, je vous pousse à vous remettre en question. Pourquoi? Parce que je veux qu'on revienne tous vers Allah et qu'on se retrouve tous au paradis, Inch'Allah. Je parle pour que chaque femme sache où elle se situe, pour que chaque foyer respire un peu mieux, pour que chaque cœur brisé retrouve un appui et pour que chaque âme confuse retrouve son or. Je ne suis qu'une messagère de la lumière, pas la source. Je ne suis pas la source.
une petite main qui passe l'eau par la rivière. Une voix qui répète ce que les grands ont dit, pas une voix qui invente. Et si parfois mes paroles vous touchent, si elle apaise vos nuits, et si elle éclaire vos choix, ce n'est pas moi. C'est simplement la parole d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui voyage à travers un cœur sincère et qui trouve un autre cœur sincère pour s'y déposer. Si vous vous êtes réformé, si vous vous êtes remis en question parce que j'ai parlé, parce que je vous ai rappelé, c'est que je l'ai dit sincèrement et qu'il a touché votre cœur qui était sincère, qui est sincère. Sinon, ma parole ne vous aurait pas touché. Parce qu'un imam qui parle avec sincérité, il touche les cœurs. Celui qui ne parle pas avec sincérité, il ne touche pas les cœurs. C'est comme s'il chantait. Donc voilà ma place, mes chères sœurs. Voilà mon intention. Voilà ma responsabilité devant vous et devant lui, Allah Azza wa Jal. J'explique, je cite, j'éclaire, je ne tranche pas des questions complexes réservées aux savants. C'est exactement ce que faisait Ibn Abbas quand il enseignait aux femmes. Il expliquait la règle selon les textes sans se positionner comme mufti. C'est ce que je fais déjà, alhamdulillah. Alors je vais vous donner un exemple. Il m'est arrivé qu'une famille me demande si, selon l'islam, elle devait accepter d'arrêter la machine pour un proche en mort cérébrale. Je n'ai pas répondu. J'ai consulté un savant spécialisé, car ce genre de cas n'est pas du fiqh général. C'est une fatwa grave qui touche la vie et la mort. C'est cela la différence entre la fatwa et le reste. La fatwa engage une responsabilité devant Allah. Le fiqh se transmet et l'éthique se conseille. Un autre exemple. Une dame m'a demandé, je suis enceinte de 7 mois. Mon médecin m'a diagnostiqué un problème sérieux. Si je jeûne, je risque un accouchement prématuré. Puis-je ne pas jeûner le ramadan cette année? Ici, on ne peut pas répondre juste avec des versets et des hadiths. Le savant doit connaître le diagnostic médical exact, la gravité, les risques, l'historique de la santé de la femme, les avis médicaux fiables. Ensuite, il donne un jugement personnalisé, basé sur les textes, les règles du fiqh, l'état réel de la personne et les conséquences. Le savant dira par exemple, dans ton cas précis et selon les éléments médicaux fournis, il t'est permis de ne pas jeûner. Tu rattraperas après l'accouchement si ta santé le permet. Ceci est une fatwa personnalisée, contextualisée, engage la responsabilité du savant liée à une situation unique, non reproductible pour une autre femme. Une autre femme, elle aura d'autres problèmes. Donc cette fatwa ne peut pas être donnée à quelqu'un d'autre, tant que ces conditions ne sont pas identiques. Ça, c'est une fatwa. Comme celui qu'on devait débrancher dans le coma, c'est une question de vie ou de mort. Ça, là, il faut demander une fatwa des savants. Si la personne aussi, le fait de ne pas de jeûner va mettre son enfant, elle, en danger, c'est une question de vie ou de mort. Donc, l'exemple d'une réponse de faire, par exemple, la règle générale déjà connue sans cas individuel. Le fiqh, c'est une règle générale sans que ce soit un cas individuel. Par exemple, une sœur demande, est-ce que je peux prier l'Isha avec le Maghreb lorsque les nuits d'hiver sont très courtes? Ici, tu ne donnes pas une fatwa. Tu transmets simplement le fiqh, c'est-à-dire ce que disent les savants sur ce point-là. Par exemple, oui, selon plusieurs avis reconnus, il est permis de regrouper le Maghreb et l'Isha en cas de gêne réel ou difficulté. Cela fait partie de la rukhsa. Allah nous a donné des facilités. Rukhsa. Donc tu n'as rien inventé. Tu as simplement transmis une règle connue, citée dans les livres utilisés par les musulmans du monde entier. Ce n'est pas une fatwa.
Ce n'est pas une fatwa, ce n'est qu'une transmission de fiqh. Par exemple, un exemple d'un conseil, l'éthique, le khuluq. Une sœur dit, mon beau-frère rentre chez moi sans prévenir. Comment dois-je réagir? Ici, tu ne donnes ni fatwa, ni fiqh juridique strict, tu donnes un rappel d'éthique basé sur les versets et les hadiths. Par exemple, Allah dit, ne rentrez pas dans les maisons autres que les vôtres sans demander la permission. Ne rentrez pas dans les maisons, les autres maisons que les vôtres sans demander la permission. C'est dans la sourate An-Nur. Le prophète sallam a aussi dit, il a mis en garde contre la présence d'hommes étrangers dans la maison. Il a mis en garde. La bonne attitude est donc de fixer des limites claires avec douceur mais fermeté. Pourquoi il a mis en garde? Parce que par exemple le beau-frère c'est la mort, mes sœurs. Le prophète sallam était sorti et rentre chez lui et il trouve une paire de chaussures devant la porte de son épouse. Une paire de chaussures d'un homme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Rab, que ce soit son frère et pas mon frère. Parce que le beau-frère, c'est la mort. On ne peut pas être seul à seul avec son beau-frère. Ce n'est pas permis. Donc là, c'est une question de fiqh. Donc tu n'as pas donné un jugement personnalisé, ni une fatwa, c'est une règle juridique. Tu as simplement rappelé l'adab, donc l'éthique, le fait de comment se comporter. Tu as cité les textes et conseillé un comportement. C'est ce que tu fais très souvent et c'est normal. Donc, exemple numéro 1. La belle-sœur qui entre sans prévenir. Ce n'est pas une fatwa de dire que c'est un problème. C'est un principe coranique tiré de la sourate An-Nur sur la préservation de l'intimité. Il est bien mis qu'il y a 3 moments dans la journée où on ne peut pas aller chez les gens sans demander la permission. C'est-à-dire le matin, le fajr, après le fajr, parce que les gens, ils viennent de se réveiller, ils ne sont pas habillés. À midi, quand ils mangent, après ils ont envie de faire une sieste. Donc, vous avez 3 moments où vous vous déshabillez pour vous mettre à l'aise, pour faire la sieste ou dormir. Donc, ce sont les 3 moments où on ne peut pas aller chez les gens sans y être invité ou sans demander la permission. Donc, vous voyez qu'Allah, il a fait de nos maisons un endroit sacré. On ne peut pas faire entrer n'importe qui. Ni n'importe comment, ni n'importe quand. Donc, je rappelle la règle que je n'invente rien, bien sûr, par rapport à ça. Donc, ce n'est pas une fatwa de dire que c'est un problème, c'est un principe coranique tiré de la sourate An-Nur sur la préservation de l'intimité. Alors, exemple numéro 2, regrouper les prières en été. Donc, j'explique les avis des savants, je n'ai pas créé un avis personnel. Ensuite, l'exemple du Reiki et la kinésiologie et l'hypnose, etc. Je ne dis pas halal ou haram par moi-même, je ne l'ai pas inventé. J'expose les avis des savants et les principes. S'il y a des croyances étrangères, s'il y a invocation autre qu'Allah et s'il y a imitation des pratiques spirituelles non islamiques. Vous devez savoir, mes chères sœurs, que le Reiki, par exemple le yoga, c'est une prière pour le dieu soleil. Le yoga, c'est une prière des bouddhistes pour le dieu soleil. Vous voyez que c'est du shirk. Et donc, c'est la vie des savants. C'est pour ça qu'il faut chercher toujours à la lumière du Coran et de la Sunna. Donc, j'appuie donc sur la lumière existence, pas sur les opinions. Quand doit-on dire « je ne sais pas », mes chères sœurs? Quand la question est complexe, quand il y a une divergence qui est très forte, quand la réponse change selon les situations et quand on n'a pas vérifié les preuves. Donc là, on dit « je ne sais pas ». Si la question est complexe, on dit « je ne sais pas, je dois demander ».
Quand, par exemple, il y a une divergence entre les ulama, il y a des fois de très fortes divergences. Et quand la réponse change selon la situation, c'est du cas par cas. Et quand on n'a pas vérifié les preuves, on dit je ne sais pas. Dire Allahu A'lam est un acte d'adoration, mes chères sœurs. Chercher la science auprès des sources fiables, ne pas imposer ses avis personnels ou autres, accepter la nuance dans la religion, ne pas juger les gens sur un avis qu'ils n'ont pas compris, attention. Et surtout, ne pas accuser les enseignants de faire des fatwas alors qu'ils ne font que transmettre les textes. Il y a des mots qui apaisent, il y a des mots qui réparent, et il y a des mots qui guident. Et puis il y a des mots qui pèsent plus lourd que des montagnes. Ce sont ceux où l'on dit c'est halal ou c'est haram. La fatwa n'est pas un drapeau qu'on brandit, c'est un fardeau qu'on porte sur le dos. Celui qui parle au nom d'Allah sans science s'expose, et celui qui parle avec sincérité, prudence et preuve, il s'illumine. Qu'Allah fasse de nous des gens qui transmettent la vérité sans dureté, sans orgueil, sans prétention. Nous sommes juste des serviteurs qui éclairent comme une petite lampe dans une nuit confuse. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Et même le devoir de dire. On peut dire, le médecin t'a interdit de jeûner et la charia ordonne de ne pas se mettre en danger. Ça, tu peux le dire. Tu peux dire aussi, si le jeûne met ta santé ou celle du bébé en danger, tu ne dois pas jeûner. Tu peux dire, la vie et la santé priment dans notre religion, Allah ne veut pas la difficulté pour toi. Et tu peux dire, tu suivras les recommandations médicales et tu rattraperas plus tard si ta santé le permet. Pourquoi tu peux dire cela? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fatwa personnalisée. Ce n'est pas une fatwa personnalisée où est-ce que j'en étais? C'est la règle générale du fiqh, appuyée par un diagnostic médical fiable. Et tu ne fais que transmettre la règle sans juger un cas d'exception toi-même. C'est donc du fiqh et non une fatwa. Et ce que tu ne dois pas dire, tu ne dois jamais dire. Je t'autorise à ne pas jeûner. Tu ne dois jamais dire. Je t'ai permis et interdit de. Tu ne dois jamais dire ma fatwa est que. Tu dois jamais dire Allah te dispense dans ton cas spécifique. Pourquoi? Parce que là, tu entres dans la fatwa personnalisée, c'est-à-dire un jugement juridique sur un cas individuel. Même si tu connais la réponse, même si la règle est simple, même si le médecin a dit, tu dois éviter ces formulations pour rester dans le rôle de transmettre, pas de quelqu'un qui est moufti. Alors, la formulation parfaite, sûre, juste que tu peux donner. Ma sœur, selon le fiqh, lorsqu'un médecin fiable estime que le jeûne représente un danger pour toi ou pour ton bébé, la règle est de ne pas jeûner. Tu ne fais donc rien de mal en suivant son avis, car Allah n'impose pas la difficulté et la préservation de la vie est prioritaire dans la religion. Tu rattraperas plus tard si la santé te permet. Là, tu as transmis une règle, tu n'as rien inventé, tu n'as pas jugé un cas personnel, tu n'as pas donné de fatwa et tu as protégé la sœur et toi-même. C'est exactement ce que doit faire une enseignante sérieuse ou un enseignant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître le sujet. Et maintenant que nous avons ouvert cette porte, mes chères sœurs, la porte de la responsabilité, de la prudence, de l'humilité, il faut se rappeler cela. La religion d'Allah n'est pas un terrain de jeu. Ce n'est pas un espace pour prouver qu'on a raison ou pour imposer nos émotions déguisées en règles. La fatwa, ce n'est pas la voix d'une personne. C'est la voix du Coran et la sagesse de la Sunna, la compréhension des savants et la crainte de ceux qui savent qu'un mot peut sauver ou briser. Il faut transmettre un texte authentique,
Citer un savant qui est fiable, rappeler un comportement prophétique, ce n'est pas donner une fatwa, c'est éclairer, protéger et guider. Mais dire halal ou haram, sans science, c'est mettre son âme entre les flammes et la miséricorde. Et si tu dois retenir une seule chose ce soir, ma sœur, une seule lumière, une seule vérité, c'est celle-ci. La science n'est pas une information. La science est une lumière. Et Allah ne dépose une lumière que dans un cœur sincère. Qu'Allah illumine nos langues, apaise nos intentions et fasse de nos paroles des ponts, jamais des murs. Je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche à avoir Allah avec moi. Et cela commence par la vérité, pas par la vie. Celui qui a Allah avec lui, qui pourrait se dresser contre lui? Et celui qui a Allah contre lui, qui pourrait encore lui être d'un quelconque secours? Mes chères sœurs, je terminerai par une parole du cœur. Ce que nous partageons ici n'existe que par la permission d'Allah Azza wa Jal et par votre sincérité. Mon rôle n'est pas d'imposer un avis, ni d'éteindre les voix, mais de transmettre un savoir reconnu, validé et porté par la confiance que m'ont accordé des savants, des institutions et des responsables de notre communauté. Si je le rappelle, ce n'est jamais pour me justifier, mais pour protéger un espace d'apprentissage où chacun peut avancer en paix, sans bruit ni polémique. Puissions-nous sortir de cette assemblée avec des cœurs plus doux, des intentions plus claires et la volonté sincère de plaire à Allah avant de plaire aux gens. Qu'Allah vous bénisse, vous éclaire, vous accorde la droiture et la paix intérieure, mes sœurs. Barakallahu fikum. Et qu'Allah fasse de nos pas vers la science une lumière pour notre vie et notre au-delà. Avant de passer aux éventuelles questions, mes chères sœurs, je rappelle simplement que les échanges doivent rester dans le respect et dans l'esprit de recherche sincère. Nous sommes ici pour apprendre, pas pour régler des comptes, ni relier des tensions venues d'ailleurs. Restons focalisés sur ce qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Voilà, mes chères sœurs, si vous avez des questions, bismillah, je prendrai 3 questions ce soir, bi'idnillah.